Bienvenue sur le rocher. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu chapitre 17 au verset 20. Ce verset est souvent cité, souvent partagé, souvent admiré, mais il est aussi souvent mal compris. Jésus ne parle pas d'une foi spectaculaire, ni d'une foi bruyante, ni d'une foi impressionnante aux yeux des autres. Il parle d'une foi vivante, authentique, ancrée dans la relation avec Dieu. Une foi qui agit, non parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle est vraie. Avant cette déclaration, les disciples vivent un échec douloureux. Ils n'arrivent pas à chasser un démon. Ils ont pourtant déjà vu des miracles. Ils ont déjà exercé une autorité spirituelle. Ils sont troublés, frustrés, déstabilisés. Jésus ne remet pas en cause leur appel, mais il met en lumière un problème plus profond, la nature de leur foi à ce moment-là. Ce n'est pas un manque de pouvoir, c'est un manque de dépendance. Le grain de moutarde est minuscule, insignifiant en apparence, presque invisible. Jésus renverse la logique humaine. Il n'enseigne pas plus de foi, plus de puissance, mais une foi sincère, une foi efficace. La puissance ne vient pas de la quantité de foi, mais de l'objet de la foi. Une petite foi placée en un grand Dieu est suffisante. Dans la Bible, les montagnes symbolisent souvent des obstacles immenses, des situations bloquées, des réalités humaines impossibles à déplacer. Aujourd'hui, ces montagnes peuvent être une peur ancienne, une blessure non guérie, une addiction, un schéma répétitif, une situation qui semble figée. Jésus ne nie pas la taille de la montagne. Il montre que la foi, même petite, n'est pas limitée par elle. Ce verset n'est pas une promesse de toute puissance humaine, un chèque en blanc spirituel, ni une invitation à exiger ce que l'on veut. Cette promesse s'inscrit dans la volonté de Dieu, la communion avec lui, l'obéissance du cœur. La foi biblique ne force pas Dieu, elle s'aligne avec lui. La foi agit là où Dieu agit déjà. Jésus précise ailleurs que certaines victoires demandent la prière, le jeûne, la persévérance. Certaines montagnes ne bougent pas parce que notre foi est distraite, notre cœur est partagé. Nous voulons que le miracle sans la transformation. Nous cherchons le résultat sans la dépendance. Dieu ne déplace pas toujours les montagnes immédiatement, parce qu'il travaille d'abord en profondeur. La foi biblique n'est pas de l'optimisme, de l'autosuggestion, ni du déni de la réalité. La foi est une confiance obéissante. Elle continue de croire quand on ne comprend pas, quand rien ne bouge encore, quand la montagne est toujours là. La foi ne nie pas la difficulté, elle choisit Dieu malgré elle. Parfois, la situation ne change pas immédiatement, mais le regard change, la paix s'installe, la maturité grandit, la dépendance devient plus profonde. Dieu ne cherche pas seulement à déplacer des obstacles, il cherche à former des cœurs. La foi ne supprime pas toujours l'épreuve, elle transforme celui qui la traverse. Jésus ne cherche pas une foi parfaite, une foi impressionnante, ni une foi sans lutte. Il cherche une foi vivante, humble et dépendante. Même petite, une foi réelle peut déplacer ce qui semblait immobile. Seigneur, je t'offre la foi que j'ai, même fragile. Apprends-moi à te faire confiance, à obéir avant de comprendre et à croire que tu agis, même quand je ne vois encore rien bouger. Amen. La foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être vivante. Même un grain de moutarde, placé entre les mains de Dieu, peut ébranler une montagne. Reste attaché, reste dépendant, reste sur le rocher.